Et si toi aussi tu cherches une des meilleures caméras de vlog du marché, cette vidéo est faite pour toi. Vous l'avez très certainement vu dans mon dernier gros unboxing. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, c'est juste là. Enfin, allez y jeter un œil et dites-moi ce que vous en pensez. Récemment, j'ai acheté la meilleure ou une des meilleures caméras de vlog du marché. On parle aujourd'hui du PowerShot VX. En vrai, madame, elle se fait des casse-croûtes là. On t'entend faire crunch crunch, hein. Allez. Alors, le carton est pas très gros, le prix est plus qu'abordable. J'ai pris le full pack vlogging, cage, small rig, tout ça. Je vais vous montrer exactement ce qu'il y a dans la boîte. Je vais pas vraiment faire un unboxing, j'ai juste gardé les cartons pour vous montrer un truc parce que je trouve que là, small rig, ils ont un peu déconné. Alors du coup, le PowerShot V10, c'est une caméra Canon et ils ont fait un kit en partenariat avec Small Rig. Donc ils ont fourni tous les accessoires qu'il y a autour de la caméra. Les accessoires sont franchement pour du small rig un peu moyen, je trouve. Après, je sais pas s'ils ont tout fait pour que ça soit le plus économique possible. Il y a un truc que je trouve très bien et tout le reste que je trouve très moyen, voire plutôt naze. On va se dire les choses clairement, la caméra est top, les accessoires très moyens. Et surtout, à l'intérieur du pack, je trouve qu'ils ont abusé de fou. Alors, à l'intérieur de la boîte, on a... Tac. La boîte du PowerShot avec uniquement la cam et un câble d'alimentation, je crois. Donc voilà, on a uniquement ça dedans, avec effectivement toutes les notices et les trucs du genre. Et c'est à partir de là où c'est festival, c'est que on a une boîte en carton pour une toute petite poche de rangement un peu naze, on va pas se le cacher. Donc là déjà ça sert pas à grand chose. On a une boîte de rangement pour deux petites bonnettes anti-vent, pas ouf. Là on va pas se le cacher, les bonnettes sont vraiment pas ouf. Alors je sais pas au niveau du vent, mais la fixation, elle est vraiment naze. On a une boîte en carton pour le tout petit cache objectif en caoutchouc. Et on a la boîte en carton pour la cache de protection. Voilà à peu près tout ce qu'on a dedans. Ça fait beaucoup de boîtes pour à chaque fois juste une petite saloperie. On va pas se le cacher, genre le cache caoutchouc, les bonnettes anti-vent et le sac, ils auraient pu éviter de nous foutre un petit carton à chaque fois, quitte à nous les foutre dans une pochette et tout foutre dedans, ou foutre directement dans la pochette qu'ils nous vendent avec. Et bon, après, la cage, elle est un peu plus grosse. Au pire, ils veulent la protéger, pas trop de problème. Mais pour le reste, je trouve ça un peu abusé en termes de volume de carton et de boîte complètement inutile parce que la plupart des trucs, vous les achèterez pas à l'unité. Donc voilà pour ce qu'il y a dedans. Honnêtement, j'ai déjà tout ouvert, j'ai déjà tout déballé. Donc les cartons sont vides. Le but, c'était pas de faire un unboxing, c'était vraiment de vous montrer l'intérieur de ce carton. À l'intérieur de tout ça, on a notre petite caméra, toute petite comme ça, avec l'écran orientable comme ça sur le dessus pour pouvoir se filmer. La caméra est toute petite, elle est méga légère, elle a environ 1 heure à 2 heures d'autonomie selon le format. Pour 30 minutes de recharge, en vrai ça va. En vrai ça va, la qualité est plutôt cool. Tout est en plastique, par contre, tout est full plastique. Le petit trépied qu'on a juste ici, donc ça c'est pas ultra pratique, faut ouvrir à chaque fois l'écran et sortir le trépied, et quand on le ferme, faut le refaire le trépied et l'écran, pas l'inverse, parce que sinon ça ne rentre pas. Par contre la butée se fait bien sur les plastiques et jamais sur l'écran, donc même si on l'oublie, c'est pas très grave, on risque pas d'abîmer son écran. Tac, tac, donc une fois plié, c'est comme ça, une fois déplié, c'est comme ça, c'est tout fin, tout petit, ça rentre dans la poche. Franchement, je trouve que c'est un objet plutôt cool. Ce qui va pêcher plus, honnêtement, avant de reparler plus précisément des specs, ça va être les accessoires qu'il y a autour. On va commencer par le plus intéressant tout de suite. C'est la cage de protection. Donc on va juste le glisser à l'intérieur. Il y a un petit taquet métallique qui vient se mettre à la place du pas de vis ici pour éviter que on glisse dedans et que ça soit bien ancré dans la cage. Le système, là, je le trouve pas ouf. C'est une petite pression et on vient l'ouvrir comme ça, tac. Tout est en full plastique. Ça a l'air pas spécialement cheap, mais je suis pas sûr que ça dure de ouf dans le temps. Ensuite, on va venir glisser la cam dedans et refermer sur le dessus. Ça gêne absolument pas l'écran. Et ici, ils ont rajouté un petit autocollant pour venir saisir plus facilement le trépied. Ça en soi, why not? C'est plus pratique, c'est vrai, c'est carrément mieux. Mais bon, ils auraient peut-être pu y penser à la fabrication, très honnêtement. Ensuite, on va avoir le fameux petit cache plastique
Alors ça, pour le coup, c'est vraiment cool, parce que du coup, ça protège bien l'optique, mais est-ce que ça méritait vraiment un carton de plus? Je suis pas sûr. Vraiment, je suis pas sûr. Dessus, au niveau des micros, ici, on a 2 petites plaques aimantées qu'on vient coller autour des micros, OK? Et après, on vient y mettre les bonnettes. Moi, je me suis déjà fait avoir, faites gaffe parce qu'elles s'aimantent entre elles. Et du coup, des moments, on se dit: «Putain, on a qu'une bonnette et on a perdu l'autre». Non, elles se sont juste aimantées. Moi, je l'ai cherché pendant 2 h 30 la première fois. Juste, elles sont aimantées et du coup, les poils se mélangent comme s'il y en avait qu'une. Et alors que vraiment, on en a vraiment de tours de magie de fou, gros niveau. Et du coup, après, elles viennent s'aimanter. Alors là, 2 choses. On va venir les aimanter sur les micros qui sont dessus, devant l'écran. Champion du monde, les mecs. Vraiment, vraiment trop fort. À aucun moment dans le monde de l'audiovisuel, on se dit tiens, micro, extérieur, vlog, bonnette anti-vent. Je sais même pas quoi rajouter à ça. Donc du coup, la bonnette devant l'écran. Alors déjà, bon, la résistance des aimants, c'est vraiment de la merde. Pour le coup, ils ont abusé de fou. Et en plus, bah, on voit pas la moitié de son écran. Alors je sais pas, j'ai pas eu encore l'occasion de tester si vraiment les bonnettes marchaient vraiment avec le vent. Mais là-dessus, vous avez vu, juste en le posant l'un sur l'autre, on arrive à les décoller, mais easy. Donc je pense que si ça bouge un tout petit peu, il y a moyen de les perdre assez facilement. Donc voilà, la cage va nous permettre de rajouter 3 pas de vis, donc 2 sur un côté, 1 sur l'autre. De ce côté, on ne peut pas en rajouter 2 parce qu'il y a toutes les petites connectiques, et du coup un autre pas de vis sur le dessous. Donc ça va nous permettre de rajouter les petits colchoux fournis par Small Rig avec la cage, et là encore, du génie. Alors, il a fallu que je le retrouve parce que je m'en sers pas, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors le colchou, c'est ça. C'est juste un petit U, je pense que vous le verrez pas bien, je vous mettrai une photo juste là, avec un vis. Donc le vrai problème de ce colchou, c'est que le récepteur, quand on va le mettre dedans, là avec le micro, ça marche très bien, il tient, il n'y a aucun problème. Mais avec le DJI Mic, par exemple, eh ben, il glisse dedans. C'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de le serrer ou de le faire tenir. Trop fort. Donc voilà, moi pour pallier à ce problème, j'ai investi dans un petit colchou de la marque Small Rig avec un locker. Le locker ne sert à rien en soi, mais c'est surtout qu'il y a une butée en fin et du coup je peux mettre mon micro sans franchement avoir peur qu'il tombe. On peut seulement le sortir par le dessus, alors à moins de secouer la caméra comme un fou pour qu'elle sorte, il n'y a absolument aucun risque. Le seul truc c'est que ça vaut 20 balles. Vraie problématique, ça, la montagne de carton, ça qui ne tient absolument pas. Et maintenant on va passer au carac de ce boîtier. Alors c'est une petite caméra toute fine, ultra légère, compacte, qui marche vraiment bien. Très simple d'utilisation, ça vraiment, c'est vraiment la chose, c'est que c'est méga simple d'utilisation. Vous avez les boutons derrière pour l'allumer, pour regarder vos rushs, pour rentrer dans les menus. Vous avez toute l'interface qui vous permet d'utiliser très facilement le boîtier sans vraiment vous prendre la tête. Vraiment, ça c'est cool. Donc vous avez un bouton, on le verra certainement pas, mais vous avez une caméra et dessus vous avez le mode normal, vous avez le mode pour lisser les pots si vous avez un problème avec vous-même. Vous avez le mode stabilisation, si vous vloguez, vous ne changerez jamais de mode, vous serez toujours en stable. Et vous avez les modes exposition manuelle. Pour moi, le mode le plus utile, c'est le mode stabilisation, parce qu'à partir du moment où on marche, sans stab, c'est abominable. La stabilisation marche très bien. Par contre, il y a un crop quand même assez conséquent. Mais le boîtier reste cool. L'avantage, c'est qu'il y a un crop, mais il est équipé d'un objectif de 6 mm qui ouvre en constant à f 2.8 et avec une qualité honnêtement très acceptable. Au niveau du son, je trouve que les micros sont plutôt bons. Ils sont pas excellents, c'est pas à la hauteur d'un DJI Mic ou d'un Wireless Go ou plus gros micro, mais je trouve que pour ce long, même en extérieur, le micro est plutôt bon. Derrière, si on le posterait un coup, je pense que ça peut très largement faire le taf pour une grande partie d'entre vous. S'il y en a qui sont plus pointilleux avec leur son, comme je vous disais tout à l'heure, on a juste ici une entrée micro et vous pouvez mettre un petit colchou pour brancher directement vos micros et avoir un son bien plus précis, et ça c'est cool. Au niveau des entrées d'ailleurs, on a une entrée micro, une micro HDMI. La plupart du temps je râle parce que les tout petits HDMI c'est vraiment relou, mais vu la taille du boîtier, je pense qu'on pouvait pas faire beaucoup mieux. Et du coup, de l'autre côté, on a un petit port USB pour pouvoir le brancher et le décharger directement sur le PC et aussi
l'alimenter. Dernier point que j'avais oublié au niveau de la facilité d'utilisation, on le voit très bien juste là, il y a un énorme bouton rouge, c'est-à-dire que vous prenez la caméra, vous l'ouvrez et avec votre pouce, vous appuyez pour Rec et pour arrêter de Rec et ça marche de fou. C'est simple, il y a le carré rouge autour qui vous dit que vous enregistrez et franchement c'est plutôt cool. Mon pack, le gros pack vlog avec tout le kit Small Rig, il vaut 475 €. Je crois qu'on est aux alentours de 450 avec seulement la caméra. Honnêtement, même s'il y a des trucs un peu cheapos, je pense que c'est plus intéressant de prendre le kit. Parce que déjà, la cage protège vachement bien, mine de rien. Le boîtier, alors je suis pas sûr qu'elle supportera 14 chutes, mais pour 20 balles, honnêtement, même si ça en protège d'une seule et que ça évite de flinguer votre PowerShot, je pense que c'est un investissement qui peut être rentable. Les bonnettes ne tiennent pas forcément très bien, mais ça se trouve, avec le vent, elles marchent bien. J'ai pas eu le temps de faire le test, on fera le test dans une prochaine vidéo. Mais au moins, vous avez des bonnettes. Les cold shoes sont très très moyens à mon sens, mais par contre, si vous tournez en wireless ou avec un micro-canon, ça peut le faire. Attention, petite précision, si vous utilisez des micro-canons hyper longs, et vu que c'est un 6 mm au niveau de l'optique, il y a moyen de le voir. Je ferai un test aussi sur la prochaine vidéo. Alors je ne sais pas si elle va sortir à la suite de celle-là, mais quand je ferai le test et que je vous emmènerai directement essayer ce petit boîtier en vlog, on verra quand même si on voit pas le bout du canon. Pour ce qui est de l'enregistrement, c'est pas compliqué, vous aurez 3 choix. Vous aurez du 4K 25 images par seconde, du Full HD 50 et du Full HD 25. Après, il y a du OLED et du IPB, mais dans le principe, on s'en fiche un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si on peut filmer en 4K, si on peut filmer en Full HD et si on a la possibilité d'avoir un petit ralenti. Et avec le 50 images par seconde, c'est possible et franchement c'est cool. Une fois n'est pas coutume, j'ai acheté le R5 et tout le monde m'a dit qu'il chauffait et je l'ai pris quand même. Et j'ai acheté le PowerShot V10 qui overheat aussi. Donc l'avantage c'est que l'hiver, je vais filmer avec un, une fois qu'il est chaud ça me fera une chaufferette et après je changerai, je filmerai avec l'autre et dans ces cas-là j'aurai un boîtier chaud en permanence. J'ai pas réussi à le faire chauffer encore, mais apparemment en 4K il chauffe, en Full HD non, mais en 4K 25 il arrive à chauffer. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il enregistre entre 1 et 2 heures selon les formats et qu'il a une vitesse de recharge assez cool. Honnêtement, vous filmez 1h30, 2 heures et vous remettez sur une powerbank 20-30 minutes et vous êtes reparti. Pour vlogger, je pense que c'est très largement suffisant. Par contre, effectivement, il va falloir s'équiper d'une petite powerbank, comme ça vous le lâchez dans le sac, ou dans la banane, ou dans la poche, peu importe, et comme ça vous êtes prêt à filmer quasiment toute la journée. C'est petit, c'est compact, ça évite d'avoir des énormes boîtiers, même si effectivement, par exemple, si je vlog au R5, la qualité sera largement meilleure. Mais par contre, l'R5 plus la perche, plus l'objectif, toute une journée, c'est absolument abominable. Alors que là, ça tient dans la poche, on prend une petite perche selfie à GoPro ou autre, et on est parti pour tenir très largement toute la journée. On a d'intégrer un filtre ND automatique. Alors ça, c'est un point noir, mais vous le verrez dans le test. C'est-à-dire que sur les gros changements de luminosité, notamment en forêt, avec le trou dans les arbres, on va avoir un moment où on est surex et le temps qui revienne à une exposition normale, des moments, on peut quasiment atteindre 10 secondes. Alors ça, il y a peut-être moyen qu'il le modifie en le patchant, en faisant une mise à jour. Mais pour l'instant, c'est vrai que la transition avec lumière très violente et ombre très profonde, c'est un peu galère. Mais bon, en soi, ça reste quand même un petit boîtier plutôt cool, ça tient dans la poche, ça a une meilleure qualité optique que son smartphone, on va pas se le cacher. Et franchement, je pense que je vais vous faire de plus en plus de vlogs avec, et comme ça, je pourrais vous emmener avec moi sur les tournages beaucoup plus facilement. Moi, honnêtement, ce petit boîtier, il est validé, il va toujours être dans ma poche, dans ma sacoche, dans ma valise. Et du coup, pour les petits voyages, j'utiliserai certainement bien plus souvent ça que mon téléphone. Donc voilà, j'espère que cette courte review vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le test. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai comme toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.